Bonjour, merci. Donc, on va rentrer dans le concret directement sans passage par l'abstrait avec une présentation de la mise en œuvre du programme Citizen Development chez Roche. Alors, vous avez beaucoup entendu parler, pour ceux qui sont là depuis hier, du Citizen Developer et du Low Code No Code. Donc là, on va vous amener cette information supplémentaire une concrète mise en œuvre chez Roche. Alors nous serons deux à présenter et donc alors moi Christine Morisseau, donc je suis IT Business Partner donc dans l'organisation informatique et j'ai un background de un peu plus de 30 ans dans les directions informatiques de grands groupes internationaux des sciences de la vie et je suis avec Sylvain donc qui va se présenter sa société et que vous avez déjà vu sur scène tout à l'heure. Il a participé à la restitution des ateliers. Ouais, bonjour à tous, donc je suis Sylvain Boutier. Alors moi je viens du monde de la RPA, donc c'est tout ce qui est automatisation de processus à l'aide de la robotique. Et donc du coup j'ai fondé ma société qui s'appelle My Little Bot. Et donc j'accompagne Roche sur la mise en place d'un programme Citizen Developer. On va essayer aussi de vous montrer que les Citizen Developers sont aussi créatifs que les scientifiques qui font des tests avec des œufs, qui laissent tomber. Alors, pour parler rapidement de MyTelBot, en fait, on est une équipe d'ingénieurs. On a été des pro-dev, ces fameuses ressources dont tout le monde s'arrache. Et on a vu arriver sur le marché ces outils low-code, no-code. Et en voyant ces outils arriver, on est convaincu maintenant que demain, en fait, ce sont vos collaborateurs qui vont devenir les futurs acteurs de la digitalisation de votre entreprise. Parce que grâce à ces outils low-code, no-code, ils vont pouvoir créer eux-mêmes des solutions, de l'automatisation et digitaliser également une partie de leur activité. Donc on accompagne les entreprises sur la mise en place de ce genre de programme et également on forme les collaborateurs, puisqu'on en a déjà parlé, la formation c'est essentiel lorsqu'on met en place des programmes Citizen Developer. Donc sur la plupart des solutions du marché qui sont citées ici. Et à date, on a formé plus de 150, 200 Citizen Developers. On organise également des hackathons. Alors on appelle ça des botathons pour ceux qui veulent créer des petits robots, des appitons pour ceux qui veulent créer des petites applications. Et donc comme ça, on a encadré à peu près la création d'une 150 cas d'usage sur pratiquement tous les continents. Alors, je reviens un peu sur la présentation de l'entreprise Roche pour vous donner des éléments de contexte. Donc, Roche est une entreprise de santé qui a 125 ans, donc c'est une entreprise familiale et on pense beaucoup chez Roche au long terme et à la durabilité. Donc, si cette entreprise a du succès, c'est grâce à ses collaborateurs, plus de 100 000 dans le monde, qui contribuent au métier du diagnostic et du pharmaceutique pour toujours innover au service du patient. Alors, chez Roche France, nous sommes 700 collaborateurs. Et donc, si j'insiste sur ces collaborateurs, c'est que pour nous, le Citizen Development, c'est un sujet collaborateur. C'est au sujet des collaborateurs. Les Citizen Developers, ce sont eux. Et il y a un mindset et une culture chez Roche qui a été favorable à la mise en place du Citizen Development, avec donc ces valeurs passion et intégrité, courage d'expérimenter, de toujours innover pour le service du patient et pour toujours innover pour faire maintenant ce que le patient aura besoin de demain. Alors, tu as d'autres éléments de contexte Je pense que c'est bon. Alors, là, on va partir sur la réflexion stratégique autour du Citizen Development. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti des challenges que fait face la direction de l'IT. Et je pense que peut-être dans vos entreprises, les challenges sont plus ou moins similaires. Et on a regardé comment le Citizen Development peut résoudre chacun de ces challenges. Le premier, manque de ressources. Bon, ça, c'est un grand classique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un Citizen Developer, il va être en mesure d'absorber une partie du backlog de l'IT, notamment tout ce qui est développement de solutions les plus simples. Généralement, lorsqu'on manque de ressources, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à un prestataire externe, une ESN. Manque de peau, elles ont les mêmes problèmes. Manque de ressources. Donc vous allez avoir un turnover qui est souvent très important lorsque vous travaillez avec des ESN. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez la connaissance. Si vous, par contre, travaillez avec un Citizen Developer, vous avez moins de chances de perdre cette connaissance du fait que vous gardez les choses en interne. Troisième challenge, les délais de développement de l'IT sont généralement trop longs. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez courant. Si vous faites créer la solution par le métier, lui, il connaît parfaitement son besoin. Déjà. Et en plus, il n'a pas besoin de passer par ces étapes d'écriture de la documentation, de la donner au développeur, et ensuite le développeur ne comprend pas ce que fait le métier, donc il va revenir, il va y avoir toute une série d'échanges qui vont pouvoir être évités
avec le passage au Citizen Development. Quatrième point, forcément, quand les délais de développement sont trop longs, les collaborateurs sont frustrés. Ils n'ont pas la solution qui est disponible et donc ils souhaiteraient utiliser. Donc ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est leur donner la possibilité de créer eux-mêmes leur propre solution en leur mettant à disposition une solution no-code, low-code. Et le dernier challenge que j'ai indiqué, la compétence des collaborateurs qui n'est pas exploitée, ça c'est une petite référence pour ceux qui ont fait du Lean Six Sigma à l'époque. C'est un des 8 éléments de gaspillage, le fameux MUDA. Et on a parlé hier, la personne de Gartner disait, vous avez plein de compétences au sein des métiers, vous avez plus de personnes qui maîtrisent le Python dans les métiers qu'à l'IT. Tout à l'heure, Nicolas d'Airbus disait, en fait, on fait du Python en école de commerce. Je vais en rajouter une couche. Depuis 2017, on fait du Python de la seconde à la terminale au lycée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, votre alternant, votre stagiaire, votre futur jeune diplômé, il aura des connaissances qui seront suffisantes pour devenir un citizen développeur. Alors, vous le voyez, nous, à l'IT, on était convaincus qu'on voulait... Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait donner les moyens à tous les collaborateurs de construire leurs solutions eux-mêmes et en toute autonomie, donc pour innover, toujours au bénéfice du patient. Alors, on avait pour cela donc, la possibilité de les aider à automatiser, par exemple, des tâches récurrentes avec peu de valeur ajoutée, et pour qu'ils passent plus de temps sur des valeurs à haute valeur ajoutée. On avait aussi possibilité de les aider pour construire une app, pour être plus productifs, ou alors pour les aider à faire de la data visualisation, pour qu'ils montent en compétence sur la data et qu'ils améliorent leur visualisation de data. Donc, on avait donc peut-être trois outils, un outil de RPA, un outil de data visualisation et un outil pour construire les apps. Et on voulait donner cette possibilité à tous les départements, que ce soit donc des départements que vous rencontrerez dans toutes les entreprises, comme le légal, la finance, l'IT, la RH, mais aussi des métiers plus spécifiques à la pharma, comme le médical, market access, pharmacovigilance, affaires cliniques. Donc peu importe, du moment que le collaborateur était volontaire, qu'il avait une idée, et on allait l'aider à le transformer cette idée le plus rapidement possible en solution. Et donc pour lui, en fait, ce citizen developer a un métier, il continue à avoir un métier, et donc il va innover dans son métier, mais ça lui fait comme une nouvelle corde à son arc. Il monte en compétence sur ses capacités digitales et il exprime son potentiel créatif de collaborateur. Alors on s'est dit, donc, comment on va y aller et comment surtout on fait pour mesurer ce que les collaborateurs allaient penser de cette approche citizen development. Alors avec notre CIO, Jacqueline Tejeda, on a dit on va se lancer, on va tester, voir comment le collaborateur voit arriver cette approche. Et on a dit on va inscrire ce sujet dans une Tech Week. Alors les Tech Week, ce sont des événements que l'on organise 1 ou 2 fois par an par l'IT, c'est organisé par l'IT, où on propose diverses sessions d'acculturation, de sensibilisation à des nouvelles technologies. Pourquoi? Pour que les collaborateurs comprennent mieux les technologies. Et on fait aussi des ateliers d'expérimentation où les collaborateurs s'inscrivent et comprennent mieux les technologies. On avait donc, à la Tech Week suivante, on avait mis 3 sessions d'expérimentation des outils no-code, low-code, animés par Sylvain. Et donc, l'objectif est vraiment de démystifier la technologie de la robotisation. Et je me rappelle d'une phrase d'accroche que Sylvain utilisait dans ses ateliers. Et il disait êtes-vous prêt à adopter un petit robot dans votre équipe? Et là, ça démystifiait et ça permettait d'adopter la technologie plus facilement. On avait donc eu pas mal de participants. On avait même eu le DG, le directeur général de la filiale, qui avait donc participé à un atelier. Il était curieux de comprendre lui-même la technologie, mais également il voulait voir quel cas d'usage allait proposer ses collaborateurs. Et donc on avait d'autant plus capitalisé sur ces ateliers, bien sûr, qu'on les avait enregistrés. Vous savez, voilà, donc on les repasse dans les réseaux internes sociaux de l'entreprise. Et donc les collaborateurs qui n'étaient pas présents l'avaient vu en plus. Ils voyaient le rôle modèle du DG qui a agi comme un catalyseur. Et donc on a vraiment eu
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inscrit le Citizen Development dans la culture de Roche, pour contribution à ses objectifs. Et donc, ça a été notre momentum, en fait. On a eu le momentum, on avait tout ce qu'il fallait. On avait une liste de Citizen Development. Donc, il y avait la moitié des participants souhaitaient devenir des Citizen Developers. On avait mesuré cela. Tous les participants avaient compris l'intérêt que ça allait amener pour digitaliser l'entreprise. Et 36 cas d'usage avaient été identifiés pendant les 3 workshops. Alors, ceux qui n'avaient pas pensé à des use cases, à des cas d'usage pendant l'atelier, ils ont compris le modèle et peuvent revenir vers l'IT par la suite quand ils rencontreront dans leur quotidien le cas d'usage. Et donc, on s'est dit, on n'a plus qu'à lancer la mise en œuvre. Il n'y avait plus qu'à, en fait. Exactement. Donc, 3 ateliers. On a identifié des citizen développeurs qui étaient motivés. Donc, on n'a pas mis de barrière à l'entrée. On a laissé venir les gens qui voulaient. Et avec un niveau de sponsorship très élevé, puisque le DG était également présent. Donc, on a enfin mis en place la démarche en 3 étapes. Donc, une première phase d'initiation avec ces ateliers. On a vraiment confirmé le besoin exprimé par les collaborateurs. On avait également aussi présélectionné à l'avance 3 solutions low-code, no-code. Donc, pour la partie automatisation, UiSpace avec la version Studio X. Pour la création d'applications, Google AppSheet. Et pour la visualisation de données, Google Data Studio. Une fois qu'on a donc fini cette étape d'initiation, on a vraiment lancé un programme d'accompagnement et de formation pour les citizen développeurs, avec donc un programme de formation avec le contenu créé par l'IT et également avec un partenariat, le département formation, puisqu'on a inscrit ça dans un programme de formation professionnelle continue pour les employés. À l'issue de ces programmes de formation, l'idée c'était que les citizen développeurs puissent vraiment appliquer ce qu'ils ont appris sur leur propre cas d'usage. Donc on a organisé des hackathons où ils ont pu sur 2 journées créer leurs solutions avec le soutien de coachs et de professionnels des outils. Et une fois que cela a été fait, le but c'était pas forcément de tout arrêter là, c'était de continuer à avoir un renforcement des compétences avec à la fois les outils qui évoluent sans cesse, les nouvelles possibilités, partager les expériences, etc. Et en 3e lieu, l'idée aussi, c'est de pérenniser les acquis en continuant d'identifier des systèmes développeurs, puisque l'idée, c'est d'adresser tous les départements, pas uniquement des départements finance, où là, il y a peut-être plus de demandes. Il y a un enjeu aussi de maintenir les solutions créées. Donc, il faut savoir, avec la gouvernance, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est plus utilisé. Et également, l'enjeu essentiel aussi, c'est le partage. On ne veut pas forcément qu'un citizen développeur garde la solution pour lui. On veut qu'il la partage parce que généralement, dans un département, les personnes font plus ou moins le même travail et ont souvent les mêmes irritants. Alors, quel est le rôle de la DSI dans tout ça? Pour nous, la DSI, elle a vraiment un rôle de facilitateur dans ce genre de programme. La DSI, elle va être là en soutien et s'assurer du contenu de la formation. Elle va sélectionner les outils, je viens de l'évoquer. Elle va également gérer tout ce qui est plateforme et licence. L'idée, c'est que ce soit le plus simple possible pour le système développeur et aussi qu'on garde le contrôle et la vision de tout ce qui se passe sur les licences. On veut éviter qu'une personne dans tel département télécharge sa petite licence de son côté et crée ses solutions en étant déconnectée de l'initiative globale. La DSI chez Roche aussi a fait le choix de prendre en charge tous les coûts, donc c'est encore plus simple pour les différents départements. Et bien sûr, il y a l'enjeu de gouvernance dont Christine va parler juste après. De l'autre côté, le citizen developer, donc il collabore avec la DSI. Lui, son rôle, c'est d'identifier des cas d'usage, de les trouver, de les amener, de les automatiser ou de créer une solution par rapport à ces cas d'usage-là. C'est lui qui développe la solution. Donc on est vraiment sur un modèle où c'est le citizen developer qui est à la fois l'intégrateur et l'employé de l'entreprise. C'est lui qui fait tout. Ensuite, ce citizen developer, on ne le laisse pas tout seul. On a créé vraiment toute une communauté pour pas qu'il se sente tout seul et aussi pour qu'il puisse partager ses points de blocage, ses retours d'expérience et avec cette idée-là de s'entraider entre citizen développeurs. C'est lui qui développe la solution, c'est lui qui est chargé de la maintenir. Donc on n'est pas responsable de la maintenance. Si le besoin change, le citizen développeur doit changer la solution. Si l'applicatif il change et qu'il faille modifier des choses, c'est à lui de le faire. Donc vraiment la partie maintenance, elle est confiée au citizen développeur. Et enfin, on a beaucoup communiqué sur les cas d'usage qui ont été créés pour mettre en avant le programme, mettre en avant les personnes, qui étaient également moteur de créativité. Donc, on a fait beaucoup de présentations et on a aussi cherché à vraiment partager ces solutions pour vraiment avoir un impact vraiment supplémentaire au niveau des départements.
Oui, la présentation de la solution, quand elle est faite, c'est vraiment un grand moment parce qu'on célèbre le succès en fait. Et on dit, en fait, c'est une reconnaissance pour le citizen developer. On lui dit merci, la DSI lui dit merci, l'entreprise lui dit merci. Et il est très fier et c'est une reconnaissance pour lui. Parfois, ça passe juste par une interview. On l'interview, on poste la vidéo et il explique son cas d'usage. Et donc, évidemment, ça fait boule de neige et ça donne envie aux autres collaborateurs. Alors la gouvernance, c'est donc l'IT qui l'a mis en place et c'est donc très important. Tout à l'heure, tu as dit 3 fois le mot gouvernance, je crois, quand tu as fait la restitution de l'atelier. Gouvernance, gouvernance, gouvernance. Donc, ce qu'on souhaite faire avec la gouvernance, c'est établir un cadre dans lequel le citizen developer serait libre d'action. Voilà, donc pour établir ce cadre, en plus, nous sommes dans une entreprise très réglementée, mais de toute façon, je pense que c'est valable de partout. Donc, le mettre dans un cadre pour qu'après, il puisse exprimer sa créativité. Bien sûr, il faut qu'il soit bien formé, parce qu'il faut qu'il soit confortable avec la technologie, il faut qu'il soit sûr de lui. On a donc mis cette formation en place sur les 3 outils. Donc, tu les as cités, Google Data Studio, Google AppSheet et puis UiPath. En fait, ces 3 outils sont vraiment inscrits dans le parc applicatif de l'entreprise, puisque donc chez Roche, nous sommes dans le monde Google, donc Google AppSheet et Google Data Studio, ça allait de soi, enfin, c'était évident. Et puis le UiPath, nous avions des licences parce qu'un autre pays avait démarré sur le Canada, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais la toolbox, en fait, donc c'est l'IT qui a décidé les outils, c'est l'IT qui les a validés, mais au final, elle peut bouger cette toolbox. Et si on peut rajouter un outil ou pas, bon, voilà. Donc, en tout cas, on le gère dans le cadre de la gouvernance. On gère les licences, comme tu as dit, le suivi de l'utilisation. On sait quelle est la liste des citizen developers aujourd'hui. On sait les cas d'usage qui sont en cours de développement, ceux qui sont déjà mis en production, et donc on suit cette utilisation. Le citizen developer a des responsabilités, effectivement, car avec signature de charte ou pas, en fait, il s'engage. Par exemple, il s'engage à maintenir le use case en cas de départ ou et donc c'est étonnant de voir comme les citizen developers s'entraident. En fait, ils sont backup les uns des autres. Ils forment vraiment une communauté. Ils s'aident. Et donc l'IT, vous voyez, est un peu partout. Et d'ailleurs, sur le pilier de l'analyse des cas, vraiment l'assessment, c'est-à-dire quand le citizen developer arrive avec un cas d'usage, on a vraiment notre groupe qui fait une évaluation. Est-ce que c'est bien un cas d'usage qui va être pris en toute autonomie par un citizen developer, ou est-ce qu'il faudrait que ça soit dans un mode un peu assisté? On a ça aussi, Ou alors, on redirige le cas d'usage vers l'IT plus classique, le canal historique, comme disait hier. Donc, et ça va dans le backlog IT. Quand on valide la solution à la fin, bien sûr, soit on peut valider une brique, soit on la valide dans sa totalité, et ça permet la réusabilité, parce qu'on veut essayer de faire du reuse sur le périmètre Roche-Monde en plus, puisque avec le fait que tous ces outils soient des plateformes, c'est facile de collaborer, c'est facile de les mettre tous et que tous les citizen developers monde puissent les voir. Alors, quel résultat au bout d'un an de programme? Je vous ai mis ici quelques métriques. On a donc 75 employés qui ont été formés sur au moins l'une des 3 solutions qui ont été retenues. Donc, ça fait à peu près plus de 10% des collaborateurs de la filiale française. Donc, c'est quand même beaucoup. On a 35 citizen developers qui sont actifs, c'est-à-dire qui utilisent au quotidien ou chaque semaine la solution qu'ils ont créée ou qui construisent d'autres solutions. On a également 60 employés qui utilisent des solutions créées par des citizen developers. Donc, vous voyez que on a réussi à partager donc les solutions qui ont été créées par les citizen developers à des personnes en fait qui sont simples utilisateurs, mais qui bénéficient donc de la création de leurs collègues. On a à peu près une 50aine de solutions qui ont été créées. Et donc, si on parle un peu rapport coût-bénéfice, on est à l'équilibre. Il y a vraiment la loi des 80-20 qui s'applique. On a quand même des cas d'usage qui sont vraiment sortis du lot. On a des gains qui sont vraiment significatifs.
Et on a aussi tout ce qui est gain intangible, hein. En fait, on a remarqué que les système développeurs, quand ils arrivent avec des idées de cas d'usage, parfois c'est des choses qu'ils ne font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Parfois c'est des idées innovantes parce que ils pourraient faire ça s'ils avaient une solution à portée de main. Donc il y a vraiment une catégorie de gains intangibles qui sont difficilement quantifiables, mais qui sont importants aussi dans cette démarche, qui apportent notamment de la qualité sur des processus. Alors, je vous ai mis quelques cas d'usage qui ont été créés par des systèmes développeurs. Ici, vous avez les 8 départements au sein de Roche. Et je vous ai mis 2 cas d'usage par département. L'idée, c'est de vous montrer qu'il y a des cas d'usage dans n'importe quel département d'une entreprise et aussi, certainement, peu importe son industrie. Je ne vais pas tous les détailler, je vais détailler ceux qu'on voit, les 2 premiers dans la ligne de haut. Vous en retrouverez beaucoup aussi dans le livre blanc sur le low-code, no-code et sur le système développeur. Premier cas, à la finance. Donc à la finance, on travaille beaucoup avec SAP. Aujourd'hui, il faut savoir que la consigne qui a été donnée par le Global Finance de Roche à toutes les filiales finance, c'est de ne plus avoir un seul collaborateur qui fait lui-même des extractions sur SAP. Extraire des données sur SAP, c'est très simple, c'est répétitif. Il faut qu'il crée une solution pour faire cette extraction automatiquement. Donc aujourd'hui, on est en train de former un citizen développeur par filiale finance au sein de Roche pour éviter l'extraction manuelle sur SAP. Une fois qu'on a extrait les données sur SAP automatiquement, on peut faire de la visualisation de données avec Google Data Studio par exemple, donc on gagne du temps sur la partie traitement et visualisation des données. D'autres exemples à la pharmacovigilance, Roche travaille beaucoup forcément avec des médicaments et des produits médicaux. Il y a beaucoup d'échanges avec l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et pour des obligations réglementaires, en fait, tous les échanges par email doivent être téléchargés, sauvegardés, les emails doivent être convertis en PDF, stockés sur un drive et archivés. Avant, c'était une équipe d'assistantes qui faisait ça tous les vendredis après-midi, 4 heures par semaine. L'une d'entre elles a été formée, a fait un hackathon. Au bout d'un jour, elle a créé une solution avec UiPath, un robot qui fait ça automatiquement. Le robot, il fait ça en moins d'1 minute. Donc, on a gagné 4 heures de temps de travail par semaine. Et surtout, un vendredi après-midi, je pense que c'était assez pénible de faire ça manuellement auparavant. Deuxième cas aussi, rappel des dates. En pharmacovigilance, on doit traiter les remontées d'effets indésirables dans un délai qui est limité. Là, vous avez un robot qui parcourt un grand G-sheet régulièrement et qui va envoyer des rappels aux personnes qui sont en charge de traiter les effets indésirables. Là, c'est typiquement un gain de qualité puisque ça permet de tenir les SLA. D'autres exemples au médical, par exemple une création d'application. Aujourd'hui, il y avait un grand G-sheet avec toutes les études médicales par centre, par laboratoire. Et donc, si on voulait chercher une étude précise, on devait aller faire un CTRL F et trouver la ligne qui correspondait à l'étude. Ce qu'un citizen développeur a fait avec AppSheet, c'est de créer une application, d'avoir une visualisation en fait, tout simplement avec la carte de France, où on pouvait par ville ou par retrouver le laboratoire dans sa région et accéder à toutes les informations sur l'étude médicale. Ce qui a été fait aussi, c'est qu'ils ont ajouté des vues pour que des collaborateurs puissent juste consulter l'étude en cours et seulement quelques personnes avaient la possibilité de modifier l'étude médicale. Donc il y a eu aussi des niveaux d'accessibilité qui ont été ajoutés avec la création de l'application. Et un autre exemple aussi qui est proche de celui de SAP, c'est tout ce qui est extraction de données. Il y a beaucoup d'études qui doivent être analysées. Donc ça, l'extraction des données des systèmes est faite automatiquement et visualisée avec une solution comme Google Data Studio. Derniers exemples, département marketing. Roche travaille beaucoup avec des pharmacies et les pharmaciens demandent régulièrement des informations sur les nouveaux produits et aussi les modes d'utilisation. Donc là, généralement, ils s'adressent à Roche avec un formulaire qu'ils remplissent. Et donc maintenant, ce qui a été fait, c'est qu'en fonction des demandes de documents et d'informations par les pharmaciens, un citizen developer a créé une solution, là aussi avec RPA, un arbre de décision. Et donc du coup, automatiquement, le robot va envoyer les liens pour télécharger la documentation en répondant bien à la demande qui a été exprimée par la pharmacie. Également, on a aussi des envois de rappels automatisés au chef de produit pour traiter des rappels qu'ils doivent faire auprès de leurs clients. Alors celui-là, je ne le décris pas, mais il est dans le livre blanc. Donc ça fait partie des 80-20, c'est les 20% qui ont eu un résultat très fort et qui a vraiment poussé le programme Citizen Developer au sein de Roche. Donc je vous invite à consulter le livret blanc, il est largement décrit.
C'était un petit clin d'œil pour aller lire le livre blanc. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? Eh bien, alors évidemment, continuer à identifier des citizen developers dans tous les départements, peut-être même des champions qui prennent une responsabilité particulière par rapport à leur département, ou peut-être pas par rapport à leur département seulement, mais aussi par rapport à leur équipe, à leur team, parce que vous savez, ça fonctionne beaucoup en équipe multidisciplinaire maintenant. Il pourrait y avoir un citizen developer au sein de cette fusion de team. On pourrait également penser aux nouveaux arrivants. Donc, intégrer la formation dans le parcours d'onboarding, au moins qu'ils soient sensibilisés. Ok, ça existe ici et je peux y adhérer quand je veux, ou alors vraiment les embarquer au plus vite. Alors après, est-ce que les citizen développeurs champions auront un temps dédié de leur temps de travail pour créer leur solution ? Pour l'instant, c'est pas acquis qu'ils y passent 20 ou 30%. C'est plutôt ils s'organisent un peu comme ils veulent. C'est pas leur manager qui leur dit bon, tu passes que 20%, et puis voilà. Donc voilà, c'est peut-être une possibilité. Alors au niveau transversal, c'est vrai qu'il y a le Canada qui est parti aussi avec une bonne initiative Citizen Development. Il y a aussi la région APAC. Et puis transversalement, tu as cité la finance Rochemonde qui est partie. Donc peut-être, Roche est très décentralisé, mais peut-être qu'il y a quand même un intérêt de fusionner les initiatives, ne serait-ce qu'au niveau peut-être de la toolbox ou du repository des cas d'usage, pour que ça nous donne encore plus de chances de faire de la réusabilité. Voilà, donc je crois qu'on vous a tout dit. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous. Et donc, à bientôt. Merci Christine et merci Sylvain pour cette présentation, pour la présentation de ce programme de Citizen Developer qui n'est pas balbutiant, on l'a vu, mais bien effectif et qui est bel et bien installé chez Roche.